Bonjour à tous et bienvenue au webinaire consacré à la présentation d'une de nos 3 plateformes de trading, la Saxo Trader Go. Alors avant de commencer, l'obligation légale de vous informer de quelques avertissements importants qui s'affichent sur votre écran et qui précisent notamment que les informations présentées lors de cette démonstration vous sont communiquées à titre purement informatif et ne constituent ni un conseil d'investissement, ni une offre de vente, ni une sollicitation d'achat et ne doit en aucun cas servir de base ou être prise en compte comme une incitation à s'engager dans un quelconque investissement. Autre information importante, les performances passées ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures. Ce contenu est bien évidemment confidentiel et ne doit pas être copié, ni distribué, ni publié ou reproduit en partie ou dans son intégralité à des tiers. Alors aujourd'hui, je vais principalement focuser sur la Saxo Trader Go, mais il me paraissait quand même important de vous parler de Saxo Bank, de la structure, de l'offre et des plateformes que l'on propose. Vous avez Voilà, je vais également me présenter rapidement. Donc, je suis Loïc Javoise, en charge du développement des outils, produits et services. C'est un métier que je fais depuis plusieurs années maintenant, après avoir développé l'offre Boursorama entre 2000 et 2010, puis l'offre Bink entre 2010 et 2020. Me voilà ravi, bien déterminé également pour vous proposer une plateforme de trading intuitive chez Saxo. On a beaucoup amélioré la plateforme ces derniers mois et je peux vous garantir que c'est la priorité de Saxo de répondre à l'ensemble de vos besoins, à l'ensemble des besoins de nos clients. Donc des clients que l'on connaît bien, puisque Saxo est l'un des courtiers de bourse en ligne européens avec plus de 25 ans d'expérience et d'expertise maintenant. Donc en 2 mots, le groupe danois a été fondé en 1992 par Kim Fournet, qui est toujours le PDG de Saxo Bank. Nous proposons nos services à plus de 600 000 clients présents dans plus de 120 pays dans le monde, avec une gestion de plus de 50 milliards d'euros d'actifs clients. Et c'est pour dire le nombre important de clients qui nous font confiance aujourd'hui. Nous proposons également nos services en marque blanche. Cela signifie que plus de 150 banques partenaires utilisent nos outils pour satisfaire également leurs clients. Ces activités nous permettent de réaliser plus de 30 millions de transactions par an, soit 2,5 millions par mois environ. Nos plateformes ont déjà été récompensées plus de 50 fois dans le monde. Saxo Bank est l'entité française présente rue de la Paix à Paris depuis près de 15 ans maintenant. Et enfin, il est important de vous informer de la sécurité et de la stabilité de vos encours, puisque outre le fait que nous détenons une réelle capacité financière, nous sommes un leader mondialement reconnu qui adhère aux exigences réglementaires. Il est évident que comme tous les autres principaux acteurs de la place financière, Saxo est agréé et supervisé par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la CPR, et adossé à la Banque de France et supervisé par l'autorité des marchés financiers. Les atouts de l'offre Saxo Bank, ce sont principalement une ouverture de compte 100% en ligne, donc très simple et très rapide. Vous pourrez ouvrir un compte titre ordinaire, un compte de dérivé, un PEA, un PEA-PME, un compte société sur lesquels vous pourrez acheter et vendre des actions au comptant ou SRD, des fonds, des turbos, des varants, des certificats, des options, des futurs, des obligations et d'autres produits dérivés. Nous proposons plus de 40 000 instruments sur les places financières dans le monde entier et nous sommes très reconnus en France grâce à nos tarifs compétitifs que je vous laisserai découvrir sur notre site internet. Les clients sont ravis de pouvoir utiliser 3 plateformes de trading puissantes pour lesquelles vous retrouverez les webinaires sur notre chaîne YouTube et également vidéos sur notre site internet avec différents tutos dans le centre d'aide du site Saxo. Grâce à notre présence mondiale, la Saxo propose une assistance 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, et ce depuis nos 18 bureaux internationaux. Alors Saxo Bank s'est concentré sur 2 axes primordiaux. Le premier, c'est sa grille tarifaire. Saxo veille à conserver des tarifs parmi les plus bas du secteur. Et le second, c'est le développement de 3 plateformes de trading qui répondent aux 3 types de clientèle principale. Vous avez les investisseurs peu actifs qui utiliseront plutôt Saxo Investor, les investisseurs actifs qui pourront préférer l'ergonomie de Saxo Trader Go, que je vais vous présenter tout de suite, et les investisseurs très actifs qui pourront, eux, privilégier Saxo Trader Pro pour sa visualisation personnalisable, éventuellement sur plusieurs écrans. Nous proposons également la plateforme ProLtime, qui est partenaire de Saxo Bank. Me voilà prêt à vous présenter Saxo Trader Go, alors l'une des 3 plateformes d'investissement pensées pour les investisseurs actifs que vous êtes.
Je vais vous proposer d'entrer tout de suite dans le cœur de la plateforme en vous présentant les 3 onglets principaux qui sont opérations pour le trading principalement, marché et information pour retrouver les informations et les palmarès des valeurs, et compte pour le détail de votre portefeuille. Au fur et à mesure du déroulement du webinaire, donc on abordera les analyses de valeur depuis les palmarès et les fiches produits dans lesquelles on retrouvera les informations, les consensus, les graphiques. Je vous présenterai le sélecteur produit grâce à ces filtres avancés. Nous verrons ensuite comment gérer son activité en bourse avec les recherches d'instruments, les listes de favoris, les alertes sur cours que vous pourrez recevoir par email par exemple ou par notification sur la plateforme, le passage d'ordre, la visualisation de l'historique de ces ordres, la visualisation du portefeuille avec ses positions, ses performances en direct, l'évolution de votre performance dans le temps et paramétrable également, je vous montrerai tout ça. Les détails de la vie du compte avec notamment les relevés de position, les relevés de performance, les dépôts que vous pouvez faire par virement ou par carte bleue, les transferts entrants ou sortants, les abonnements, notamment les abonnements au temps réel, des cours en temps réel, les opérations sur titre, et on finira par survoler les possibilités de paramétrage de la plateforme. Donc vous pourrez changer de couleur, vous pourrez modifier des informations et des indicateurs sur le graphique, etc. Donc comme je vous le disais, on essaie de répondre aux besoins de notre clientèle. Ça fait maintenant, comme je vous l'ai dit, 25 ans d'expérience. On recense l'ensemble de vos besoins, on les prend en compte, même s'il y a un petit délai entre votre demande et le développement parce qu'on a une longue liste d'attentes d'évolution. Mais on arrive aujourd'hui avec une plateforme vraiment très riche et on espère pouvoir répondre à l'ensemble de vos besoins. Donc pour Saxo Trader Go, pour lancer de la plateforme, il vous suffit de vous connecter sur le site de Saxo Bank, dans lequel vous pouvez retrouver notamment les produits que l'on propose, les différentes plateformes, les différents comptes que l'on propose également. Et puis, vous avez également la FAQ que je vous recommande d'aller voir, qui pourra répondre à l'ensemble de vos questions. Vous cliquez ici sur le lien connexion de la Saxo Trader Go et vous avez juste à entrer votre identifiant et votre mot de passe. Vous cliquez sur connexion et là, la plateforme Saxo Trader Go s'affiche. Vous arrivez par défaut sur la dernière page sur laquelle vous vous êtes connecté. Alors, j'ai quitté la dernière fois ma plateforme depuis opération et favoris. Alors, avant tout investissement, vous allez aller consulter les palmarès et les informations pour voir sur quelle valeur vous allez investir et éventuellement analyser l'une des valeurs. Donc sur marché et information, vous avez plusieurs onglets. Accueil, ici vous retrouverez les actions européennes, françaises, américaines, asiatiques et des signaux de trading. Ce sont les valeurs les plus traitées au sein de Saxo par défaut. Et je vous montrerai tout à l'heure comment vous pourrez accéder à des palmarès classés par ordre alphabétique ou par performance. Vous avez également les dernières actualités qui tombent, à savoir que chez Saxo, nous avons choisi de faire confiance aux actualités de Reuters, de Dow Jones et de Cercle Finance notamment. Vous avez également d'autres informations en anglais également, mais je vous montrerai ça plus tard. À partir de là, vous avez également un onglet Actions sur lequel vous pourrez consulter les actions européennes, les actions françaises, les actions américaines, et également les actions à l'intérieur qui composent, si vous voulez, les différents indices. Vous avez également un sélecteur d'actions que je vais vous montrer. Si vous cliquez sur Actions françaises, c'est à partir de là que vous pourrez voir les plus fortes hausses, les plus fortes baisses et les titres les plus traités chez Saxo. Nous allons par exemple consulter les plus fortes hausses. Les plus fortes hausses aujourd'hui en France sont Simo, Eurasia, etc. Vous pouvez également ajouter un filtre ici par devise, par consensus des analystes, par secteur, par industrie, par bourse et par rendement ou le ratio prix sur bénéfice. Alors on peut très bien aujourd'hui souhaiter avoir les plus fortes hausses sur le secteur de la finance. J'applique à mon filtre et automatiquement vous avez simplement les valeurs du secteur de la finance qui s'affichent. Là, je vous parle des performances sur la journée, mais vous pouvez également choisir des performances sur une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, un an et d'autres périodes. Vous avez ici la possibilité de voir soit vos résultats par liste ou par carte. La carte, vous l'avez ici.
et par liste, vous l'avez ici. Voilà. Vous pouvez ajouter d'autres secteurs, typiquement énergie, business et services, et vous avez les autres secteurs qui s'affichent. Vous avez l'onglet obligations sur lequel vous avez également les nouvelles obligations, les émissions d'obligations populaires auprès des particuliers et d'autres informations. Vous avez l'onglet ETF sur lequel vous pouvez, tout comme les actions et les obligations, retrouver les ETF mondiaux les plus performants, les mieux notés, les plus abordables et également les plus traités au sein de Saxo. Donc vous pouvez retrouver les ETF aussi par secteur, donc les ETF actions, matières premières, obligations, ou créer votre propre recherche, mais on y reviendra plus tard. D'un point de vue analyse technique, nous travaillons avec AutoChartist et vous pouvez voir ici quelques tendances identifiées à une date donnée avec le type, et puis vous pouvez surtout consulter l'analyse en détail. Je ne rentrerai pas en détail dans toutes les fonctionnalités puisqu'il y en a beaucoup et il faudrait plusieurs heures pour vous les montrer. Par contre, nous réaliserons d'autres webinaires un peu plus avancés sur la plateforme. Tout ce qui est information française, vous le retrouvez dans l'onglet Information FR. Vous avez la possibilité de paramétrer vos recherches et de filtrer par intervalle de date, par éditeur. Ici, par exemple, je peux sélectionner la date simplement entre le 2 et le 3. Et puis, par défaut, il va vous afficher avec une réactualisation automatique les news d'aujourd'hui et d'hier. Une fois que vous avez lu une news, elle est grisée, comme vous pouvez le voir sur votre écran, ce qui vous permet de voir quelle news vous avez déjà vue ou non. Nous avons laissé les nouvelles en anglais parce que d'une part, certains d'entre vous peuvent comprendre l'anglais et d'autre part, on a beaucoup plus d'informations que celles en française puisqu'on est présent, encore une fois, dans le monde entier. Donc, vous pouvez trouver d'autres informations exclusivement en anglais sur cet onglet. Le calendrier recense l'ensemble des événements de la journée, de la semaine et du mois d'ailleurs, qui vous permettent de voir un petit peu à quel moment de la journée vous devez être connecté sur les marchés, puisque vous avez des événements qui sont susceptibles de faire bouger les marchés sur les différents pays mondiaux. Le dernier onglet indice va vous permettre de voir un petit peu comment évoluent les différents indices mondiaux, que ce soit aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et Asie du Pacifique. Donc si je clique sur le CAC 40, vous avez une courbe simple que l'on retrouvera également tout à l'heure sur la partie opération. Et vous avez les plus fortes hausses et les plus fortes baisses du marché français. Sur la droite, si vous voulez, cette vue-là est un peu une map des indices. Sur la droite, vous avez les indices techniques, les informations et le calendrier. Alors, une fois que vous avez pris connaissance des palmarès, que vous avez analysé le marché, le calendrier, les informations, vous allez cliquer sur Opération afin de retrouver non seulement vos listes de favoris, ici, je vais vous montrer également comment on crée une liste de favoris. Vous allez retrouver ici sur la droite la fiche produit avec les graphiques, les tableaux d'options. Je vais vous détailler l'ensemble du contenu d'une fiche produit et vous avez ici en bas de votre écran l'ensemble des informations de votre portefeuille avec les ordres en cours, l'historique de vos ordres et les positions clôturées. Si je commence par la liste de favoris en haut à gauche de votre écran, ici, vous pouvez, par exemple, ajouter une liste de favoris ou modifier votre liste de favoris existante. Donc, si vous souhaitez ajouter une action à la liste de favoris, vous pouvez très bien taper, par exemple, GLE pour Société Générale et GLE va s'intégrer dans votre liste de favoris. Pour créer une nouvelle liste, vous sélectionnez sur le menu déroulant, vous cliquez sur ajouter une nouvelle liste et là je vais vous mettre par exemple financière. J'ajoute une liste financière, donc je crée ma liste. C'est ici que je vais ajouter Société Générale, c'est ici que je vais ajouter par exemple une autre valeur
Crédit Agricole. Je peux en ajouter bien évidemment beaucoup plus. À partir de là, vous avez le dernier cours traité, la valeur nette, la variation nette du jour, la variation en pourcentage du jour, et le premier cours acheteur, le premier cours vendeur, et la mise à jour du prix. Vous pouvez bien évidemment insérer des colonnes à droite ou à gauche et paramétrer votre tableau. Vous pouvez insérer des performances depuis un jour, une semaine, un mois et plusieurs autres périodes. Vous pouvez insérer le plus bas de la journée, le plus haut de la journée, des analyses techniques, donc des indicateurs d'analyse technique. Vous pouvez rajouter de la capitalisation, les croissances de vente. Enfin, vous avez vraiment énormément de choses. Je les déroule exprès devant vous pour que vous puissiez vous-même les voir apparaître. Donc ici, le cours d'ouverture, le PER de la valeur. Voilà, vous ne pourrez jamais, bien évidemment, tout mettre parce qu'en largeur, ça ne rentrera pas. Mais il faut choisir à peu près une dizaine de colonnes les plus pertinentes en fonction de vos stratégies d'investissement. Vous avez également, comme je vous le montrais tout à l'heure, la possibilité d'afficher les valeurs soit sous forme de liste, soit sous forme de cartes, de petites cartes, pardon. Ici, voilà. Depuis cet onglet-là et vos listes de valeurs favorites, vous pouvez donc cliquer sur une valeur, Société Générale, et vous allez retrouver sa fiche valeur sur la droite. Donc sur la fiche valeur, vous avez le cours premier acheteur, le premier vendeur, le plus bas de la journée, le plus haut de la journée, le plus bas depuis les 52 dernières semaines et le plus haut depuis les 52 dernières semaines également. Vous avez la notation qui est basée sur, on le verra tout à l'heure, le consensus des analystes et l'objectif de cours également. Vous avez bien évidemment les principales informations du type le symbole, le code ISIN, la devise, le marché sur lequel est traité le titre, l'ouverture, donc c'est le marché est ouvert actuellement sur le titre et nous avons les cours en temps réel. Vous avez un premier aperçu du graphique sous les yeux. Et sous le graphique, vous avez également les signaux de transaction de l'analyse technique, les différentes informations sur le cours de la journée, et également un petit texte sur la définition, enfin en tout cas une présentation du titre de la société. Si je clique sur l'onglet Informations maintenant, vous avez les différentes informations, les dernières informations relatives à la valeur. Vous avez l'onglet Consensus dont je vous parlais tout à l'heure, avec un objectif de cours que l'on retrouve ici en haut sur votre écran, le rendement implicite, la notation moyenne que l'on retrouve également ici, et le détail du nombre d'analystes par notation. Dans l'onglet Fondamentaux, vous avez les principales caractéristiques du bilan de la société. Vous avez les informations financières par année ou par semestre sur les 5 dernières années. 2020 étant de l'estimer parce que ce n'est toujours pas sorti, 2019, 2018 et 2017 et 2016. Donc vous avez les principales informations, si vous voulez, qu'on retrouve sur les bilans et qui sont intéressants avant d'analyser, avant d'investir sur une valeur. Vous retrouverez également la profondeur du carnet d'ordre en temps réel à partir du moment où vous êtes abonné au temps réel via l'onglet paramètres que nous verrons tout à l'heure. Alors depuis l'aperçu, je vous montrer ce graphique. C'est un graphique de base pour voir un petit peu comment a évolué ces derniers temps la valeur. Vous avez également ici en haut la possibilité d'avoir un graphique plus évolué. Alors il peut s'afficher en tout cas, et c'est moi qui fais bouger avec la roulette de ma souris, en tout cas pour zoomer ou dézoomer, vous voyez, il peut s'afficher en grand écran. Vous pouvez très bien tracer des lignes de tendance, des suites de Fibonacci, des droites, des supports, des rectangles, des flèches. Enfin, vous avez tout un tas de fonctionnalités et c'est pareil, on vous fera un webinaire dédié à ces fonctionnalités parce que je ne peux pas en une heure vous présenter l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme. Mais en tout cas, ce sera intéressant en effet de pouvoir voir. Je peux vous faire un exemple si vous voulez, si je trace un support à ne pas prendre en compte parce que je le fais pas bien, mais je peux tracer un support. Vous pouvez tracer autant de supports, de résistance, d'indicateurs et ajouter autant d'indicateurs que vous souhaitez.
tout sera enregistré par défaut sur la plateforme et dès lors que vous rouvrirez la plateforme, vous retrouverez en tout cas l'ensemble des informations que vous ajoutez sur le graphique. Vous avez la possibilité de choisir vos intervalles, donc 5 minutes sur 12 heures, 30 minutes sur 5 jours, etc. Vous les voyez sous vos yeux et vous avez surtout la possibilité d'ajouter une rangée d'intervalles ici qui vous permettent d'ajouter, par exemple, si je veux du 1 minute sur 1 heure, et puis ça nous permet de l'afficher au fur et à mesure. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter des indicateurs, vous avez la possibilité de voir ou de ne pas voir ce que vous avez tracé, vous avez la possibilité de tracer le graphique sous forme de lignes, sous forme de chandelier japonais, ou sous forme même d'histogramme. Vous avez la possibilité d'ajouter ici des échelles logarithmiques ou de zoomer, dézoomer, mais c'est souvent plus facile de zoomer ou dézoomer directement comme je le fais ici en direct avec la souris. Alors je vais du coup restaurer la fenêtre de départ. Voilà, je reviens sur ce graphique. Ce graphique, c'est le graphique de base que vous avez dès lors que vous cliquez sur, par exemple, Crédit Agricole et sur l'onglet graphique, et sur lequel vous pouvez également ajouter, on va refaire sur le Crédit Agricole, par exemple, si je veux ajouter une barre horizontale, je peux le faire en toute simplicité ici. Et vous pouvez bien évidemment la supprimer, la modifier, la déplacer. Vous avez toutes les fonctionnalités habituelles que vous pouvez retrouver sur un graphique de valeur. Alors, passons maintenant à vos positions. Ici, vous retrouvez en bas de votre écran votre portefeuille avec l'ensemble de vos positions. Donc ici, on voit qu'au SRD, j'ai une position sur Société Générale et au comptant, une position sur EDF, Air Liquide et sur un turbo euro-dollar. Vous pouvez, sur cette fenêtre-là, paramétrer l'ensemble des colonnes qui vous intéressent. C'est pareil, on propose beaucoup plus de colonnes que ce qui est affiché. J'ai choisi, moi, personnellement, d'afficher le prix actuel, le pourcentage, donc c'est l'évolution, la variation du jour, les quantités de mon portefeuille, le prix d'entrée, l'exposition, c'est le montant, c'est-à-dire la quantité multipliée par le prix d'entrée, ma plus ou moins value nette. J'ai décidé également de pouvoir ajouter très rapidement un ordre limite stop, on y viendra un peu plus tard lors du passage d'ordre, et les informations sur mes quantités à livrer, à reporter en cas de position au règlement différé. J'aurais pu ajouter toutes les colonnes que vous voyez sur votre droite ici, c'est-à-dire le marché, c'est-à-dire le prix de revient, c'est-à-dire quelques informations grecques pour les turbo-varants certificats, la parité, le spread achat-vente, et bien d'autres informations que l'on vous laissera découvrir. Le second onglet ordre nous permet de voir quels ordres j'ai aujourd'hui en cours. Donc j'ai passé des ordres tout à l'heure en cours pour vous montrer ici que l'on pouvait retrouver ici l'ensemble de mes achats, les quantités, le cours limité, puisque j'ai passé pas mal d'ordres limités. Enfin, sur Danone, il y a un stop traînant à 54,88. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Sur le troisième onglet, vous avez l'historique des ordres. Donc ici, vous pouvez très bien filtrer le petit via le petit icône qui est très important sur l'ensemble de la plateforme, puisqu'il vous permet vraiment de filtrer par intervalle de date. Ici, par état, donc on veut par exemple ici seulement les ordres exécutés. Donc ce matin, j'ai passé quelques ordres également pour que vous ayez des exemples vraiment très concrets. Je peux aussi filtrer par type d'ordre, donc au marché, limité, stop limite, stop, etc., par validité et par date d'expiration. Donc on a un moteur de recherche puissant sur à peu près toutes les pages, que ce soit les positions, les ordres, les positions clôturées, le compte. Vous verrez tout à l'heure également que vous pouvez récupérer l'ensemble des informations de votre compte, des positions clôturées, des plus ou moins values via des
6 moteurs de recherche représentés par cet onglet-là. Ici, dans les positions clôturées, nous retrouvons les positions clôturées par instrument, par marché, avec la plus ou moins value et les heures d'ouverture, différentes autres informations sur la transaction. Donc le cours d'ouverture, le cours de clôture, le prix de fermeture, la commission payée, la plus ou moins value brute, la plus ou moins value nette. C'est typiquement quelque chose que vous pourrez retrouver a posteriori également sur votre compte. Nous allons passer au sélecteur d'actions. Alors tout en haut, à gauche, vous aviez les favoris que l'on a vus ensemble, et vous avez également un autre outil très puissant qui est le sélecteur d'actions. Donc par défaut, vous allez pouvoir ici sélectionner ou faire en tout cas votre propre liste à partir de plusieurs filtres. Je vais ici cliquer sur créer un nouveau sélecteur et je vais l'appeler peut-être rendement. Allez, on va l'appeler même rendement automobile. Je clique sur enregistrer un nouveau screener. Et à partir de là, nous allons pouvoir lister, filtrer par marché, par pays. Donc on va choisir la France. Vous pouvez choisir, vous voyez, de nombreux pays puisque nous sommes présents non seulement dans le monde entier et nous proposons les principaux instruments financiers européens et mondiaux. Vous pouvez sélectionner la bourse, donc ici on peut typiquement sélectionner Euronext Paris, le secteur. Donc le secteur, on a dit que c'était plutôt de l'automobile. Alors l'automobile, c'est plutôt... où est-ce qu'on va le trouver? Alors, on va plutôt choisir un autre, on va plutôt choisir de l'énergie. L'industrie, vous pouvez également sélectionner l'industrie ici. Donc vous en avez énormément. Hein, je vous laisserai de toute façon rentrer un petit peu plus dans le détail lorsque vous aurez ouvert vous-même la plateforme. Nous pouvons très bien ajouter également les valeurs dont les analyses de consensus sont achetées ou renforcées, ce qui permet de filtrer également par rapport au consensus. Et on va choisir des capitalisations boursières importantes. Alors si on veut un peu plus de résultats, on va plutôt choisir tous les consensus, pardon. On ne va pas forcément restreindre à un secteur comme je l'ai fait tout à l'heure. On va choisir tous les secteurs pour avoir beaucoup plus de résultats. Ici, vous voyez que j'ai 115 résultats. Donc je clique sur 115 et là, par défaut, il va me classer le résultat par variation jour. Je peux très bien décider d'ajouter avec un simple clic droit, donc soit de changer la colonne, de la supprimer, ou d'ajouter à gauche une autre colonne qui va éventuellement vous intéresser, c'est-à-dire la performance sur un mois. Voilà, vous l'avez ici, la performance sur un mois. On va classer d'ailleurs la performance un mois. Je vois que Sartorius Natixis surperforme les autres valeurs que l'on a choisies en fonction de tous les filtres que vous avez là. Si bien évidemment vous avez un peu trop de valeurs, puisque là ici vous en avez 115, on va aller affiner sur le rendement. Vous souhaitez des valeurs qui ont par exemple des rendements entre 2 et 8%, on n'en a plus que 36, avec des capitalisations de résultats assez élevées. Alors ça ne change pas trop pour le moment mon résultat. Donc pour affiner, on va mettre 3% de rendement. Voilà, je n'ai plus que 20 valeurs. Si je souhaite encore affiner par des critères de performance, vous avez ici une performance une semaine, un mois, 3 mois et 12 mois. Donc je souhaite par exemple les valeurs qui, sur les 12 derniers mois, ont fait une performance entre moins 30% et plus 20%. Et également sur le dernier mois, elles ont quand même assez bien chuté, puisqu'elles ont fait une performance entre moins 20 et 0%. Il me reste 15 valeurs que vous voyez là.
et que vous pouvez filtrer toujours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'une part en insérant des colonnes à gauche ou à droite ici, donc par performance, par PER, par pays. Vous avez également le rendement que vous pouvez intégrer, qui est une information quand même assez intéressante. Le PER également, la variation jour, des variations nettes, et vous pouvez enfin trier le résultat par performance, par popularité, donc ce sont les valeurs les plus traitées au sein de Saxo, par ordre alphabétique également, ou par rendement de dividende, ou par ratio prix sur bénéfice. Voilà, vous avez vraiment beaucoup de possibilités. On va classer par rendement sur dividende, et vous voyez que l'on retrouve les fortes valeurs du CAC 40, puisqu'on a ici devant vous Total, qui répond à l'ensemble de nos critères, encore une fois, que l'on a sélectionné ici. Ce sélecteur, vous pouvez soit l'enregistrer pour le retrouver lors de vos prochaines connexions, soit le renommer, plus éventuellement la possibilité de le transformer en liste de favoris. Alors, pour le transformer en liste de favoris, vous devez passer par ce sélecteur ici qui se trouve sous Action et ici sous Marché Info, dans l'onglet Action. Voilà. Sur la partie alerte, c'est une information et une fonctionnalité très importante qui est très demandée par l'ensemble de nos clients. Ici, dans la partie en haut à droite, paramètres, je me suis ajouté dans les notifications une adresse email afin de recevoir mes alertes. Ce sont des alertes sur prix, des alertes sur cours. Les alertes sur cours, vous pouvez les paramétrer de différentes manières. Et vous pouvez surtout les paramétrer via un cours, vous voyez ici d'ailleurs, je vais vous montrer, via un dernier cours de bourse, via un pourcentage de variation. Vous remplissez au fur et à mesure en fonction du type d'alerte, donc si c'est une variation ou un cours négocié. Donc par exemple sur Accor, on va rentrer une nouvelle alerte si le titre descend au-dessous de 20, on est à 29,32 actuellement, on va mettre 29,30, on va l'activer et vous allez voir que avec un peu de chance pendant notre webinaire, nous allons recevoir l'alerte. Ici, si je l'applique, donc on a dit 29,30, je vais aller sur le titre Accor, ici, on va rechercher Accor. Voilà, on est à 29,32, avec un peu de chance, on passera pendant le webinaire sous 29,30 et on aura la notification qui va apparaître. Vous pouvez depuis n'importe quelle liste de favoris ici retrouver l'ensemble de vos valeurs et cliquer sur la petite cloche qui va vous permettre de rentrer des valeurs. Donc ici c'est pareil, on va rentrer une alerte sur Renault. Si Renault passe en dessous de 37,22, on applique et on va retrouver l'alerte que l'on vient d'intégrer ici sous 37,22. Autre fonctionnalité sur cette page opération, c'est la fonctionnalité d'intégrer, vous voyez ici la notification passée sous, Renault vient de passer sous 37,22. Donc on valide la notification, on peut à partir de cet endroit-là passer un ordre d'achat ou de vente. Vous recevrez en parallèle, puisqu'on l'a demandé, un email vous informant que le cours de Renault est passé sous 37,22. Je vous disais qu'à partir de cette page également, vous pouvez ajouter directement les valeurs à vos listes de favoris. Je rajoute par exemple Bureau Veritas à ma liste de favoris financière. C'est un peu ridicule puisque ce n'est pas une valeur financière, mais vous pouvez rajouter par exemple voilà, Natexis, je l'ajoute ici, j'ajoute à ma liste de favoris financière. Et là, lorsque je vais aller consulter ma liste de favoris financière, j'aurai Natexis et Bureau Veritas que je viens d'ajouter par erreur. Je supprime Bureau Veritas de la liste de favoris. À partir de la liste de favoris, comme vous pouvez le voir, vous pouvez faire un clic droit et passer un ordre sur la valeur. Nous arrivons là sur le ticket d'opération. Alors le ticket d'opération, vous avez
plusieurs possibilités pour y arriver. Donc, soit directement depuis une recherche. Donc, je vais par exemple rechercher la valeur Air Liquide. Vous avez Air Liquide qui, je sélectionne donc l'equities, donc la valeur, l'action au comptant d'Air Liquide, et je peux à partir de là cliquer sur achat-vente pour ouvrir le ticket d'opération. Vous pouvez bien évidemment partir de vos listes de favoris, vous pouvez partir du sélecteur également, ou partir de vos alertes. Donc si je reviens sur la liste de favoris, je clique sur Société Générale, et là j'ouvre la fiche valeur, je peux acheter ou vendre le titre Société Générale. Vous retrouvez sur le ticket d'opération le nom de la valeur, le premier cours d'achat, le premier cours de vente, le prix actuel, la variation nette du jour en euros ou en devise pour un titre d'une autre devise européenne et la performance en pourcentage. Vous voyez que le marché est ouvert et que le titre cote sur Euronext Paris. Vous avez, en fonction de vos activations ou non du temps réel, et je vous conseille bien évidemment d'activer le temps réel sur votre compte depuis l'espace que nous verrons tout à l'heure dans l'onglet paramètres. Vous avez ainsi, et vous voyez, étant donné que c'est une valeur très liquide, vous voyez le carnet d'ordre bouger vraiment en temps réel. Vous avez la possibilité de passer plusieurs types d'ordres. Vous avez la possibilité de passer l'ordre limité. Alors, on va commencer par l'ordre marché plutôt. Donc, l'ordre marché, on vous propose soit d'acheter, soit de vendre une quantité de titres au marché, au comptant ou au SRD. Vous avez la possibilité de passer un ordre limité. Donc, vous les voyez ici, au marché, limité. L'ordre stop, on propose également un ordre stop traînant et un ordre que l'on appelle OCO, où vous positionnez soit un ordre stop, soit un ordre limité. Alors pour le détail de l'ensemble de ce type d'ordre, je vous recommande vraiment de consulter notre foire aux questions et éventuellement de veiller et de surveiller les prochains webinaires sur lesquels nous vous présenterons l'ensemble des types d'ordres. Donc si je passe par exemple un ordre limité d'achat on va passer 15 titres si vous voulez modifier la quantité, vous pouvez double-cliquer sur la quantité et modifier la quantité directement. Vous pouvez également choisir de passer un ordre en montant, et c'est d'ailleurs ce que l'on va faire. On va passer un ordre de 250 €, et vous voyez que la quantité automatiquement se pré-remplit et correspond à 15 titres si je ne bouge pas mon cours limite. Le cours limite, en cliquant ici, je peux modifier mon cours limite. Donc nous sommes à 16, dernier cours traité 16,262. Je souhaite acheter à 16,10 en cas de repli de la valeur, avec une validité soit jour, semaine, mois, fin de semaine, fin de mois, fin d'année, à révocation également. Donc jusqu'à ce que la valeur, jusqu'à ce que son carnet soit purgé ou que je décide de fermer mon ordre. Et vous pouvez sélectionner également une date. Donc je peux sélectionner jusqu'au, je suis allé un peu vite, pardon, mais je peux sélectionner n'importe quelle date. Donc là, j'ai décidé le 13 mai 2021. Je passe mon ordre d'achat de 15 titres limité à 16,10 sur le système de règlement différé. Je passe mon ordre. Donc, avant de passer mon ordre, vous avez une double confirmation qui vous permet de retrouver le compte sur lequel vous passez l'ordre, le sens, très important à bien vérifier le sens de votre ordre, la quantité, le type d'ordre, et c'est exactement tout ce que l'on vient de paramétrer. On vous informe bien évidemment des coûts de courtage plus les estimations des taxes qui peut correspondre, si vous voulez, à la taxe sur les transactions financières obligatoires en France qui est de 0,30% sur les transactions que vous ne clôturez pas dans la journée pour les transactions au comptant, c'est-à-dire non pas en règlement différé. Vous voyez, c'est pour ça qu'en règlement différé, j'en ai pas tant que je ne suis pas livré des titres. Vous avez l'impact sur votre marge, et plus les dates de liquidation, les dates de règlement de livraison, parce que j'ai passé un ordre au SRD. On va refaire rapidement le même exercice, toujours sur Société Générale, au comptant pour que vous puissiez voir les autres détails. Et on va sélectionner un ordre
Qu'est-ce qu'on pourrait sélectionner? Un ordre, l'algorithme, on vous l'expliquera. Un ordre au clic, ça peut être intéressant aussi si vous traitez, si vous êtes un client très actif, vous pouvez en un seul clic acheter ou vendre au marché sur la fourchette de cotation. Donc on va acheter 10 titres au marché, au comptant. Là, on vous demande de bien reconfirmer que vous êtes bien sur le bon compte, que c'est bien un ordre d'achat de 10 titres au marché. Et vous avez le courtage plus l'estimation des taxes. L'estimation des taxes est encore une fois les taxes sur les transactions financières. Donc je viens de passer un ordre au marché, je viens donc d'être exécuté sur mon ordre d'achat de 10 titres Société Générale exécuté à 16,248. On me met le détail des taxes et des frais de transaction. Vous voyez en dessous d'ailleurs, dans la même minute, nous avons eu encore une alerte qui a été touchée et qui signifie que je vais recevoir non seulement un email, mais comme je suis connecté, je suis également alerter directement sur la plateforme. Voici pour la partie opération, je ne pense n'avoir rien oublié. On va passer maintenant sur la partie compte que l'on n'a pas encore vue. Alors ici, je retrouve bien évidemment mes 10 titres que je viens d'acheter à 16,248. Il me compte en plus ou moins value nette, bien évidemment, mes frais de transaction. Vous avez également les titres Air Liquide que j'ai achetés aujourd'hui avec les titres EDF. Vous avez la possibilité de classer justement vos positions soit par produit, soit directement sans aucun classement, et il vous met par ordre alphabétique Air Liquide, ETF, les turbos que j'avais en position, les sociétés générales, les titres Société Générale que j'ai achetés au système de règlement différé, et les 10 titres Société Générale que j'ai achetés au comptant. Alors la visualisation plus sympa, je trouve, c'est de les classer par produit. Ça vous permet de voir les différents compartiments. Vous avez ici un menu déroulant qui vous permet de sélectionner le compte que vous voulez analyser. Donc vous avez le compte, nous on a un compte SRD, un compte titre ordinaire, un PEA, un PEA PME. Vous pouvez, par défaut, nous sommes sur tous les comptes. Ça vous permet d'avoir une vue globale de l'ensemble de vos comptes, toutes positions confondues. Vous avez également ici, pour plus de détails, l'ensemble des informations comme le solde de votre portefeuille, les transactions non comptabilisées, les liquidités, avec le détail par type de produit, les plus ou moins values, les plus ou moins values latentes et réalisées. Vous avez également les valeurs nettes de vos positions et vous pouvez voir que les liquidités plus les valeurs nettes de vos positions font la valeur actuelle de votre compte. Vous retrouvez ici dans l'onglet valeur du compte ce que je viens de vous montrer dans le détail, à savoir les valeurs de vos positions, les plus ou moins values, les valeurs de vos liquidités, pardon, et l'addition des deux faisant votre valorisation de compte. Ici, vous avez un rendement jour, c'est quelque chose de nouveau, puisque je vois qu'aujourd'hui, je suis en perte de 0,50% de l'ensemble de mon portefeuille, soit 14 €. Et vous avez ici en détail, donc c'est principalement dû aux frais de courtage, puisque je viens de passer des ordres. Les frais de courtage sont déjà comptabilisés. Le marché a peu bougé, donc en termes de performance, j'ai peu de pertes puisque je viens juste d'acheter mes positions. Depuis l'onglet portefeuille, vous avez une fonctionnalité plutôt sympathique qui vous permet de clôturer votre position. Donc je vais clôturer par exemple les 10 titres EDF. Par défaut, il vous met, donc en cas de retournement de marché, vous voulez clôturer position par position. En considérant que vous avez 3 positions, vous n'avez que 6 clics à faire. Un clic pour le bouton clôturer et l'autre clic pour valider l'ordre de vente au marché. Vous pouvez bien évidemment changer le type d'ordre, limité, opération au clic, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je clôture ma position. Ma position est
exécuté en temps réel, vous venez de le voir, hein, j'ai passé l'ordre de vente de 10 ETF et j'ai été exécuté tout de suite à 10,625 et ma position est automatiquement est disparue de mon portefeuille. Je vais faire la même chose sur Air Liquide. Je clôture ma position. Donc voilà. Et vous voyez que c'est automatique. À partir de cet onglet portefeuille, vous avez également une visualisation de la répartition de votre portefeuille par type de marché, SRD ou comptant. Vous avez par secteur. Donc là, j'ai gardé simplement du Société Générale. Donc vous voyez, et mes turbos sur l'euro-dollar. Donc j'ai finance et autres. Et l'exposition par devise. Donc là, je suis 100% sur de l'euro. Vous avez également le détail de vos positions clôturées sur lesquelles vous pouvez retrouver ce qu'on vient juste de clôturer ici, Air Liquide et EDF. Sur ce même onglet compte, vous avez l'onglet performance qui va vous permettre de retrouver l'historique de vos performances sur une semaine, un mois, annuel ou historique. Donc là, je peux, via l'onglet historique, même via tous les onglets, vous pouvez également paramétrer une période. Vous voyez que je fais glisser mon curseur et je souhaite, par exemple, avoir mes performances du 27 novembre 2020 au 4 janvier 2021. Donc j'ai le détail des dividendes et des intérêts, des frais payés, de la performance et du rendement par rapport à mon portefeuille. J'ai également l'évolution de ma valeur de compte. Ici, vous le voyez à gauche en bleu. Vous voyez qu'on peut ajouter des benchmarks. Donc le CAC 40, par exemple, qui correspond à la ligne grise ici. Et en rouge et vert, c'est l'évolution de mon pourcentage de rendement de mon portefeuille. Vous avez la ventilation des performances par valeur. Ici, vous voyez, si je clique sur Apple, j'ai réalisé des bénéfices de 32,92 € et vous voyez l'évolution depuis la date que je lui donnais, c'est-à-dire on a commencé le 27 novembre 2020 jusqu'au 4 janvier 2021. Donc vous avez beaucoup de petites fonctionnalités comme ça à aller chercher. Une fois qu'on les connaît, c'est très agréable de les utiliser. Mais il est vrai que quand on ne les connaît pas, il faut passer un peu de temps sur la plateforme pour les retrouver. Alors, dans les rapports historiques, j'ai par exemple mon relevé de portefeuille. Vous pouvez télécharger vos relevés de portefeuille sur lequel vous avez ici, vous voyez le pourcentage, l'évolution du pourcentage de rendement avec vos liquidités, la valeur des positions, la valeur du compte, le rendement en pourcentage et le rendement en devise. Vous avez le détail de la valorisation de votre compte et du rendement par bénéfice et perte par famille de produits, actions, warrants, turbo, certificats, SRD, etc. Vous avez une autre visualisation de l'évolution des bénéfices et des pertes cumulées. Vous avez le détail de votre portefeuille. Donc là, je l'avais téléchargé avant qu'on passe nos ordres. Et vous avez enfin, sur plusieurs pages, également le détail de vos positions avec des informations très importantes du type le gain, les pertes, les coûts de trading, les coûts de détention, etc. Vous avez également dans les relevés la possibilité de télécharger vos relevés de dividendes également par période. Vous pouvez choisir l'an dernier ou des mois particuliers. Et vous voyez par exemple que sur le portefeuille test que nous avions, nous avions des titres total et nous avons touché des dividendes le 11 janvier. Et vous avez également le montant et la retenue à la source. Vous avez dans l'analyse de performance des onglets très utiles et des filtres très utiles. Là, on peut aller très loin si, par exemple, vous prenez l'évolution des plus ou moins values cumulées d'un titre. Donc là, j'ai choisi Apple.
vous voyez l'évolution. Vous avez toujours ce petit icône qui est représenté ici et qui vous permet de filtrer. Vous voyez, si je clique dessus, je perds mon filtre. Par contre, là, je vais pouvoir regrouper par type d'instrument ou par secteur. Vous voyez ici. Donc là, j'ai de l'énergie avec Total. Donc je retrouve Total dans l'énergie. Je retrouve certainement BNP et Crédit Agricole dans les financières. Vous pouvez également personnaliser vos regroupements et choisir également la période. Bien évidemment, vous pouvez sélectionner le compte sur lequel vous voulez retrouver l'ensemble de ces informations et la période, donc l'année dernière. Je vais sélectionner l'année dernière. Allez, on va mettre partie de l'instrument. Je vais ici sélectionner, on va par exemple cliquer sur Total et vous voyez que sur Total, alors on va peut-être pas mettre l'année dernière parce que c'est plutôt cette année qu'on a fait quelques opérations sur Total. Voilà l'évolution de mes bénéfices et pertes cumulées sur les derniers jours. En termes de mouvement de liquidité, c'est pareil, vous pouvez retrouver l'ensemble de vos mouvements de liquidité par type de produit, par instrument, mensuellement, ou alors personnalisé. Donc si je choisis l'ensemble de mes commissions payées ici, vous voyez, j'ai payé 53,08 € de commission répartie sur l'ensemble de ces valeurs-là. Si je clique sur Total, je vois que j'ai payé 2,50 € de commission sur Total pour un trade exécuté le 1er février avec une date de valeur le 3, puisque c'est du J+2, et que j'ai payé 2,50 € sur cette opération-là. On peut voir la même chose sur les actions. Ici, j'ai acheté du Veolia le 8 janvier. J'ai été débité de 43 € puisque j'ai dû acheter une seule valeur. Enfin, vous avez vraiment beaucoup d'informations. Et les positions fermées, ce qui va vraiment vous intéresser puisque on a beaucoup de demandes sur cet onglet-là. Les positions fermées vous permettent de retrouver sur une valeur en particulier l'ensemble des allers-retours, donc des achats-ventes sur ce titre-là, et vous avez sur la droite, dès lors que vous sélectionnez une valeur, vous voyez, ça change automatiquement sur la droite. Dès lors que vous sélectionnez une valeur, vous avez l'ensemble des informations du type l'ordre, la quantité, les bénéfices pertes sur ce trade, les dates d'ouverture, les dates de clôture, et vous pouvez bien évidemment exporter les informations sous un format XLS ou CSV. Dans dépôt et transfert, alors dépôt et transfert, vous avez sur cet onglet-là 5 fonctionnalités. La première fonctionnalité vous permet de faire un virement à l'extérieur depuis un compte que vous avez au sein de Saxo vers alors je vais indiquer un montant, vers un compte externe qui pourrait être enregistré. Là, je n'ai pas de compte externe disponible, mais en principe, tout client a un compte externe disponible. Donc, vous pourrez virer une somme d'argent entre votre compte Saxo et votre compte de banque. Pardon. Vous pourrez également faire un crédit carte bleue si vous voulez alimenter votre portefeuille en urgence et en temps réel. Donc vous avez simplement à suivre tout le déroulé de ce qu'on vous propose. Donc vous sélectionnez le compte sur lequel vous voulez créditer, vous sélectionnez votre carte bancaire, le pays émetteur, le type de carte, le montant, et vous connaissez la suite puisque c'est l'équivalent d'un achat sur Internet. Lorsque vous faites un achat sur Internet, on vous propose de vous connecter à votre banque et votre compte est automatiquement crédité. Ici, vous retrouvez les RIB et IBAN des différents comptes que vous avez sur Saxo. Donc les comptes titres, les comptes PEA, qui pourraient vous servir pour faire une alimentation depuis votre compte bancaire, puisque votre banque va vous demander de référencer l'IBAN de votre compte Saxo, qu'il va falloir venir chercher ici. Le virement interne
vous permet de transférer des liquidités de compte à compte Saxo. C'est-à-dire que vous avez un compte titre, vous voulez alimenter votre compte PEA depuis le compte titre, vous sélectionnez le compte source en tant que compte titre, le compte destinataire, vous choisissez votre PEA et vous indiquez le montant. Et enfin, le transfert de titres, vous pouvez décider, si vous avez des portefeuilles dans d'autres établissements, vous pouvez décider de transférer les titres de l'autre établissement vers Saxo et on s'occupe de l'ensemble des autres démarches. Dans l'onglet Autres, il est important de savoir que vous avez accès à ProLTime en cliquant ici sur Ouvrir et que vous pouvez ouvrir également un compte additionnel en cliquant sur cet onglet-là. Alors, je vais vous montrer maintenant les paramétrages de la plateforme. Vous pouvez, pour ceux qui préfèrent, par exemple, avoir le Saxo Trader Go en blanc, vous pouvez l'éclaircir ou le remettre en noir. Vous pouvez décider d'avoir le netting de vos positions en première entrée, première sortie. C'est-à-dire que si vous achetez plusieurs fois le titre Société Générale comme on l'a fait là, vous revendez, en cas de revente, on va revendre les premiers titres que vous avez achetés pour que vous ne soyez pas perturbé dans votre prix de revient. Vous pouvez aussi choisir à l'inverse de tout mélanger et à ce moment-là, on vous calcule un prix de revient sur l'ensemble des positions que vous avez achetées. Vous pouvez également ici choisir d'activer ou désactiver d'autres fonctionnalités et surtout de sélectionner, en tout cas de paramétrer la durée de votre connexion à la plateforme. Si je choisis 5 minutes, au bout de 5 minutes d'inactivité, je serai déconnecté. J'ai choisi 360 minutes pour être tranquille pendant 6 heures. Au cas où j'irai faire autre chose, je suis sûr de ne pas être déconnecté. Je reviens à mon bureau, j'ai toujours le temps réel et je suis toujours avec la dernière visualisation sur mon écran. Vous pouvez bien évidemment modifier votre mot de passe et gérer les authentifications aux connexions. Vous avez chez Saxo la possibilité de transformer votre plateforme en plusieurs langues. Alors par défaut, vous êtes certainement nombreux à garder le français, mais vous pouvez également avoir une plateforme en anglais si cela vous intéresse. Parmi les produits de trading, vous pourrez activer les produits de trading disponibles ou non depuis vos paramètres. Ici, ce sont l'ensemble des paramètres de vos graphiques. Donc c'est pareil, il va falloir aller vraiment en détail pour paramétrer les couleurs, pour paramétrer l'épaisseur, pour paramétrer le type de ligne, si vous voulez des tirets, des pointillés, des lignes pleines. On a vraiment beaucoup de fonctionnalités à vous proposer que je ne pourrais pas vous proposer aujourd'hui en si peu de temps. Mais nous vous proposerons d'autres webinaires. Nous avons pour objectif de faire plusieurs webinaires d'une quinzaine ou une trentaine de minutes sur des points particuliers comme les graphiques, l'analyse technique, nous allons faire les ordres conditionnels, le module d'opération sur titre, les pages portefeuille, le passage d'ordre, l'application mobile. On va essayer de réaliser un petit peu tout ça. Les notifications, je vous l'ai montré un petit peu tout à l'heure, depuis cet onglet notifications, n'oubliez pas de paramétrer des alertes qui sont quand même très importants lorsque vous ne pouvez pas suivre le marché toute la journée. Vous pouvez paramétrer des alertes de prix, c'est gratuit, vous recevez un email, vous recevez une notification. Je vous conseille également de télécharger les applications Saxo Trader Go ou Saxo Investor qui vont vous permettre de recevoir les notifications directement sur votre téléphone si votre téléphone vous le permet. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Nous pouvons finir ici en cliquant en haut à droite sur le point d'interrogation. Vous avez un centre de support vraiment que vous devez consulter. Vous avez le guide de présentation de la Saxo Trader Go, également celui de la Saxo Trader Pro. Vous avez nos coordonnées téléphoniques
et l'URL en cas de question. Et vous avez bien évidemment un support technique. Nous pourrons bien évidemment vous guider. N'hésitez pas pour toutes les questions que vous venez de me poser sur le chat, des questions particulières qui correspondent vraiment à votre compte et votre cas particulier, à téléphoner à notre service support. Le webinaire touche donc à sa fin. Donc, pour les personnes qui n'auraient pas entendu le début de la présentation, je vous informe que vous retrouvez encore une fois ici sur le site home.saxo, donc Saxo Bank, hein, vous recherchez saxobank.fr. Vous avez dans la partie FAQ une foire aux questions où vous pourrez retrouver notamment ici voilà, des informations sur la Saxo Trader Go, mais aussi sur l'ensemble de nos plateformes, les Saxo Investor, Saxo Trader Pro notamment. Nous allons faire d'autres webinaires sur YouTube. Le mercredi prochain, nous avons un webinaire sur Saxo Trader Pro auquel je vous recommande de vous inscrire aussi directement depuis le site saxo.fr. Nous allons enregistrer d'autres vidéos dans les semaines à venir. Nous allons faire également le 24 février, pardon, un webinaire sur Pro Real Time. On prévoit aussi d'autres webinaires du type les fonctionnalités essentielles des outils de trading, les types d'ordre et bien d'autres sujets encore. Voilà, il est 14 heures, nous avons tenu le timing, nous avions prévu 1 heure, donc c'est parfait. Nous allons rapidement passer aux questions-réponses. Et avant cela, pour ceux qui nous quitteraient, je tenais à vous remercier pour votre fidélité et je vous souhaite bien évidemment de passer des très bons moments en bourse en tout cas. Alors, je vais ouvrir les questions-réponses. Alors, je vais commencer par... il y a beaucoup de questions, en effet, il y a beaucoup de questions. Donc je vais commencer par ceux qui ont été posés au tout départ. Donc les OPSVM sont bien évidemment un produit que l'on peut trader chez Saxo. La version sur smartphone, pardon, est différente en effet, mais elle est, si vous voulez, les écrans s'adaptent à votre écran de smartphone. Alors j'ai des questions, mais ça concerne vraiment votre compte. Et là, je vous recommande, comme je venais de vous le dire, de contacter directement le service clientèle au numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran, si vous voulez. Pour tout ce qui est conseil sur des optimisations de plateforme, n'hésitez pas non plus à nous envoyer un email. On prend vraiment en considération toutes vos demandes. Et ça, je vous le garantis, puisqu'on est vraiment dans une phase et c'est la priorité d'optimiser la plateforme. Voilà, alors je vous remercie d'avoir conseillé Saxo et à vos amis. Je n'ai pas de retour à vous faire là-dessus. Je vous remercie pour vos encouragements, pour vos remerciements. Alors le trailing stop, comment mettre un trailing stop? Vous pouvez directement depuis le ticket d'ordre ici choisir le type d'ordre. Et là, vous avez stop traînant. C'est peut-être une question que vous m'aviez posée avant que je l'explique, mais ici, vous avez votre limite, votre échelon du stop traînant.
Alors oui, vous recevez un email, c'est ce que je vous ai dit, lorsque vous mettez en place une alerte. Les ordres suiveurs, les ordres stop loss sont particulièrement documentés, hein. Elle est dans la foire aux questions. Ou sinon, vous pouvez également contacter l'un de nos conseillers en attendant le webinaire qui arrivera très prochainement. Vous avez certainement, pendant le webinaire, pendant la présentation, eu la réponse d'autres personnes à vos questions. Donc, je passe les questions d'ordre personnel, hein, encore une fois. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour, hein. Pour la personne qui demande qu'est-ce qu'un compte SRD, malheureusement, je ne pourrais pas vous répondre en détail aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est que le compartiment SRD, ce qui signifie service en règlement différé, vous permet d'acheter ou de vendre à découvert des titres en différents son règlement au maximum à la fin du mois, même au maximum de mois en mois, puisque vous pouvez reporter vos positions sans que l'on débite vos liquidités disponibles sur votre portefeuille. Donc c'est une sorte de prêt de liquidité qui vous permet d'investir une somme plus importante que ce que vous avez en portefeuille sur les valeurs. Je vous recommande également de consulter notre foire aux questions, de nous contacter ou de retrouver différents webinaires faits sur le sujet. Alors, j'ai beaucoup de remerciements, je suis très touché par tout ça et je vous en remercie d'ailleurs. Et n'hésitez pas, encore une fois, à revenir soit vers moi, soit vers le service client. Notre objectif principal étant encore une fois de répondre à l'ensemble de vos besoins. Et je le répète une troisième fois, mais c'est très important, n'hésitez pas à, s'il vous plaît, nous faire part de vos demandes d'évolution de plateforme. Toute demande est importante. Si vous posez la question, si vous avez une envie de développement de plateforme, c'est parce qu'il y en a peut-être des centaines d'autres de clients qui n'osent pas le demander. Et c'est comme ça qu'on arrivera à être élu meilleure plateforme de trading en France, comme nous l'avons été chez Bink ces 2 dernières années. Je vous remercie à tous et vous souhaite une très bonne journée et vous dis à très vite pour un prochain webinaire. À bientôt.